Bienvenue dans Si Comprendo Débutant, ton podcast bilingue pour apprendre ou réapprendre les bases de l'espagnol. Je m'appelle Paloma, je suis professeure certifiée et j'aide des passionnés comme toi à mieux comprendre l'espagnol pour mieux le parler. Tu veux savoir comment t'y arriver et ce même si tu es débutant? Alors télécharge l'entraînement audio que j'ai créé pour toi sur sicomprendo.net. Et maintenant, profite de ce moment rien que pour toi. Hola Caracola, ¿qué tal estás? Es la vuelta al cole, c'est la rentrée scolaire. Bon, en fait, ça fait déjà un moment que la rentrée est finie en France, mais en Espagne, la rentrée se fait toujours plus tard, en général vers les 10 ou les 12 septembre. Dans cet épisode, je vais t'expliquer 3 différences entre les systèmes scolaires français et espagnol, et crois-moi, je suis bien placée pour en parler, car d'une part, j'ai suivi toute mon scolarité en Espagne, et d'autre part, j'enseigne à temps partiel dans l'éducation nationale française depuis 2015. Oui, en France, c'est tout à fait possible d'être fonctionnaire et d'entreprendre, et c'est grâce à cette possibilité que j'ai pu créer mon école d'espagnol en ligne Si Comprendo, qui aide des passionnés de l'espagnol à mieux le comprendre pour mieux le parler, grâce au pouvoir des histoires. Avant d'attaquer l'histoire compréhensible d'aujourd'hui, voyons si tu te rappelles de ces 3 mots qui sont apparus dans l'épisode précédent sur la liste des choses à emporter si tu décides de faire le chemin de Saint-Jacques. Como se dice en espagnol, des chaussures. Unos zapatos. Muy bien. Un sac à dos. Una mochila. Et comme tu dirais, des bonnes chaussettes. Unos buenos calcetines. Attention au genre. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à réécouter l'épisode et si tu l'as déjà écouté, ça te fera quand même du bien de revoir les vocabulaires en contexte. Et comme d'habitude, on va saluer un auditeur qui a laissé un super commentaire sur Apple Podcasts pour me remercier de créer ce podcast et il dit « Ne cherchez plus, les podcasts de Paloma sont les meilleurs. 5 étoiles. Des podcasts engageants, efficaces et des qualités sonores professionnelles. Merci Paloma. » Merci d'avoir pris le temps de laisser une évaluation positive sur Apple Podcast parce qu'on sait que c'est la seule manière qu'on a pour soutenir un podcast qui nous plaît et que la plateforme de podcast le montre à d'autres personnes qui ne l'ont pas encore découvert. Alors, si Comprendo Débutant t'a aidé pour apprendre l'espagnol, donne-lui un peu d'amour s'il te plaît sur Apple Podcast pour qu'il remonte dans les rankings. Muchas gracias. Et maintenant, c'est parti pour cette comparaison entre les deux systèmes éducatifs. Je te poserai quelques questions et je compte sur toi pour que tu me répondes en temps réel. Ne le dis pas dans ta tête. Prononce pour développer les muscles dont tu as besoin pour bien parler espagnol. Comenzamos en 3, 2, 1. La primera diferencia que existe entre los dos sistemas es que en España el liceo y el colegio no están separados. Los estudiantes van a un solo centro escolar que se llama el instituto. Así que los estudiantes tienen los mismos profesores y los mismos compañeros durante 6 años. Question pour toi. ¿Cómo se llama el colegio en España? Es el instituto. Mais alors le lycée c'est quoi? Eh bien c'est la même chose. Le collège et le lycée sont ensemble, un même centre scolaire. ¿Cuántos años dura el instituto en España? ¿Dura 5 años o dura 6 años? Dura 6 años. 4 años de educación secundaria obligatoria y 2 años de bachillerato profesional o general. Los estudiantes cambian, changent de profesores y compañeros o tienen los mismos profesores y los mismos compañeros. Tienen los mismos, pas forcément les mêmes exactement, mais on ne va pas changer radicalement de prof comme c'est le cas en France quand on passe du collège au lycée. La segunda diferencia es que el equipo directivo está formado por los profesores. Cada 4 años, tous les 4 ans,
Los profesores votan un equipo directivo. Por eso hay menos jerarquía entre la dirección y los profesores. Question pour toi. ¿El equipo directivo está formado por profesores o por otro tipo de funcionarios? El equipo directivo está formado por profesores. Il n'y a pas de hiérarchie. Ce sont les mêmes profs qui vont voter l'équipe de direction. Ce n'est pas les rectorats qui les choisit. Donc on va dire que c'est beaucoup plus horizontal et la direction a intérêt à ne pas se mettre les profs au dos parce qu'au bout de 4 ans, ils redeviennent profs au sein de la même équipe. ¿Cada cuántos años se vota al equipo directivo? ¿Cada 4 años o cada 5 años? Se vota al equipo directivo cada 4 años. ¿Y hay mucha jerarquía entre dirección y profesores? No, hay poca jerarquía. Jerarquía significa hiérarchie. Diferencia 3. No hay ni vie scolaire ni aire de colle. Pero entonces, Paloma, ¿quién se ocupa de la gestión de las ausencias, les absences? Pues el tutor de la clase, le prof principal. Sí, como lo oyes, comme tu l'entends. ¿Y si los estudiantes se portan mal? Pues el jefe de estudios, que es como el proviseur adjoint, se ocupa de estos estudiantes. ¿Y si no hay heure de retenue? ¿Qué hay? Pues los profesores tienen menos soluciones y únicamente pueden poner partes de incidencia, es decir, de rapport d'incident, partes de incidencia. Cuando el estudiante acumula varios, plusieurs, el estudiante recibe una convocación o una expulsión. Question pour toi. ¿Quién se ocupa de las ausencias de los estudiantes? ¿El tutor o el jefe de estudios? Es el tutor. ¿Y entonces de qué se ocupa el jefe de estudios? Se ocupa de los problemas de comportamiento. Dernière question. ¿Qué pasa cuando un estudiante acumula varios partes de incidencia? Recibe una convocación o una expulsión del centro. Ya está. Je pourrais te donner plein d'autres différences, mais il y a déjà pas mal de vocabulaire nouveau. Alors je pense qu'on va s'arrêter là et je pense que je vais te proposer encore une différence supplémentaire dans l'épisode bonus qui sort dans 15 jours et qui est, tu le sais, beaucoup plus condensé et entièrement en espagnol. Les systèmes français et espagnol sont vraiment très différents. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, écris-moi à info@sicomprendo.net et je pourrai faire la suite de cet épisode. Avant de nous quitter, révisons 8 mots de vocabulaire qui sont apparus dans l'épisode. On va voir si tu te rappelles. Comme on dit, le collège ou le lycée. El instituto. Et les camarades de classe. Los compañeros de clase ou tout court, los compañeros. L'équipe de direction. El equipo directivo, masculin. La hiérarchie. C'est le plus dur. La jerarquía. Les absences. Las ausencias. Le prof principal. El tutor. Le proviseur adjoint. El jefe de estudios et le rapport d'incident. El parte de incidencia. J'espère que tu as pu voir que ce travail de questions-réponses est très utile pour mieux retenir les mots grâce à la répétition,
mais aussi parce que ça t'encourage à faire tes premières phrases, et ce même si tu es débutant. Dans cet épisode, je te montre un apéritif de ce que je propose actuellement à mes élèves du groupe Hola Caracola, qui découvrent les bases de l'espagnol en 5 mois entièrement en ligne. C'est un programme qui combine à la fois des cours en direct et des matériels à travailler en autonomie, avec des vidéos, des PDF, des exercices de questions-réponses, etc. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que je ne referai pas ce programme tout de suite. Il y aura certainement d'autres opportunités pour apprendre l'espagnol avec moi tout au long de l'année, mais pour en être averti, le mieux, c'est que tu sois inscrit à la newsletter que j'envoie à mes abonnés tous les vendredis avec des astuces, des ressources et des promotions exclusives. Parfois, je reçois des messages me demandant l'accès à tel ou tel programme qui n'existait plus depuis des années. Mais si ces personnes avaient été abonnées à ma newsletter, elles sauraient quelles sont les toutes dernières formations d'espagnol que je propose. Et crois-moi, j'ai toujours plein de nouvelles idées pour créer des programmes qui s'adaptent davantage à tes besoins. Alors on se retrouve sur la newsletter pour notre rendez-vous hebdomadaire. Et maintenant, je te dis à dans 15 jours pour une nouvelle aventure ensoleillée. Y eso es todo. Si ce podcast est utile pour toi, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis positif sur Apple Podcast et de le partager avec d'autres passionnés de l'espagnol. Et rappelle-toi, si cette année tu es décidé à parler espagnol, on peut parcourir un bout de chemin ensemble. Pour en savoir plus sur mes programmes, visite sicomprendo.net. Cuídate y hasta pronto.